Ça me dérange pas d'avoir le même nom qu'Alexandre Joseph Doucette. J'ignore si la revue ou le bulletin de renseignement est imprimé en français en 1921. J'ignore même si la version anglaise était imprimée à cette même époque. Cependant, je sais que depuis le pacte de la Confédération, il y a une administration publique bilingue dans ce pays. Néanmoins, aujourd'hui, moins de 30% des livres bleus sont publiés en français et distribués à la députation, au commerce et au public en général. J'exige, mesdames et messieurs, que, à partir d'aujourd'hui, que tous les documents soient traduits en français et distribués simultanément à travers le grand pays qui est le Canada. Alexandre Joseph Doucette, je n'avais jamais entendu parler de ce nom-là. Non, c'est juste Alexandre qui est arrivé de l'école une journée, puis il avait entendu parler d'un projet, puis on a fait un petit peu de recherche sur cet Alexandre Joseph Doucette-là, mais autre que ça, on n'avait pas entendu parler avant. J'ai entendu parler d'Alexandre Doucette par intérêt à l'histoire de Notre-Dame. J'ai lu le livre d'histoire de Notre-Dame qui avait été publié plusieurs années passées. Et c'était un personnage très intéressant. Il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressants dans la paroisse de Notre-Dame, mais lui en particulier a fait des choses pas mal extraordinaires. Au début, on a commencé à faire la recherche sur l'Internet, puis c'était surprenant comment pas beaucoup d'informations qu'il y avait sur ce politicien. Mais en faisant plus de recherches, on a trouvé beaucoup d'autres choses, puis beaucoup de personnes qui connaissaient l'histoire d'Alexandre, puis là, on a pu demander à des gens qu'est-ce qu'ils savaient sur son sujet, puis on a trouvé beaucoup plus d'informations en faisant cela. Puis je pense qu'on devrait avoir plus d'informations sur l'Internet pour pouvoir trouver des choses comme ça sur des gens qui ont vécu plus avant ce temps-ci. Ma mère a travaillé chez Alexandre Doucette très jeune. Elle a même déménagé d'école pour aller à l'école de Hayes. Elle allait à l'école de Hayes après l'école, puis les fins de semaine, elle travaillait chez Alexandre Doucette comme servante. Puis mon grand-père était dans la politique, puis il était conseiller
avec M. Doucette, dans le temps de M. Doucette. C'était vraiment des grands amis. Même que maman reine, la sœur à maman, c'est Alexandre puis Madeleine qui sont son parrain puis sa marraine. Alexandre Doucette était mon grand-père. J'ai connu Alexandre Doucette de l'âge de 1 an à 8 ans et Philomène de 1 an en 1971. Ma mère s'appelait Imelda Richard. Et c'est elle qui a été adoptée par Alexandre. Mon père s'appelait Aldéric Richard. Durant ma carrière d'enseignant, j'ai enseigné l'histoire. Puis, on avait l'occasion des fois à parler de notre région. Malgré que le programme d'histoire en 7 et 8, on parle surtout des civilisations de Rome, d'Égypte, puis de la Grèce, puis, mais on parlait parfois de l'histoire des Acadiens. Puis c'est durant mes lectures, mes recherches, que j'ai entendu parler d'Alexandre Doucette. Alexandre Doucette est un monsieur qui était né en 1880 à Grand-Étang, en Nouvelle-Écosse. Il est venu ici à Notre-Dame en 1916 pour s'installer. Il est aussi, je veux mentionner qu'il est enterré au cimetière de l'église de Notre-Dame. Il est décédé en 1951. Durant sa vie ici, il était un agriculteur, il a été un entrepreneur, il a fait partie aussi du monde conservateur et en 1923, il a été élu comme membre indépendant aux chambres de communes. En 1925, il a été élu comme membre conservateur à la Chambre des communes à Ottawa. Il avait aussi aidé avec la reconstruction de l'église de Grand-Pré. Il était le trésorier secrétaire de ça, puis on a aussi trouvé des reçus puis des choses comme ça. Puis je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il avait aidé avec quelque chose comme ça qui est beaucoup dans la culture acadienne. Alexandre était un gros monsieur. Il était toujours bien habillé. Il avait une grosse chaîne qu'il portait avec sa montre. Je me rappelle de ça assez bien. Puis il était toujours bien habillé. Toujours un habit de 3 morceaux. C'était extraordinaire, la manière qu'il s'habillait. Durant son stage en 1925 de 2 ans aux communes, il était le seul francophone membre conservateur, puis le gouvernement était un gouvernement libéral. Par conséquent, à ce titre-là, en titre de conservateur, il était le seul francophone et il représentait en effet les francophones à travers le Canada. Donc ça, c'était vraiment important. Il était un grand orateur, un homme bien éduqué, il était un entrepreneur, il a fait membre de l'Assomption, il a fait membre du Conseil de l'agriculture, il était un membre élu de la municipalité de Kent, donc il était très impliqué de sa communauté. Ce qui m'intrigue à propos d'Alexandre, c'est qu'il venait de Notre-Dame, qui est un très petit village, et il a pu se rendre aux chambres des communes puis être un député qui est très bon. C'était une personne qui avait fait sa marque, qui avait pas nécessairement marqué l'histoire de la politique, là. Il y a eu une carrière assez brève, mais c'était quand même une personne importante dans différents comités, puis qui travaillait pour l'Assomption, qui a défendu les Acadiens puis les Français à Ottawa et au niveau du fédéral. À cette époque-là, au Québec, Québec était bien représenté puis bien défendu, mais souvent on oubliait les Acadiens en dehors du Québec. Puis Alexandre Doucette, durant sa brève carrière politique, si tu veux, il a pu revendiquer les droits puis des Acadiens hors Québec. Il a seulement fait ses premières années d'études jusqu'à la 8e ou 9e année. Puis ensuite, il a quand même pu aller dans les politiques, puis les choses comme ça. Puis je trouve ça très pertinent qu'il a quand même pu faire ces choses-là, même s'il avait seulement fait jusqu'à ses 9e années d'études. Alexandre, il a eu plusieurs métiers. Il était politicien, il a travaillé pour l'Assomption, il a même travaillé pour
bâtir la réplique de l'église de Grand-Pré. Il a travaillé pour la Société de l'Assomption, je pense. Il a commencé aux États-Unis. Il est venu à Moncton. Quand il a été pour aller députer, ça y prenait, fallait qu'il y ait une résidence. Ça, c'est pour ça qu'il a acheté la maison, la ferme à Notre-Dame. Il était aussi un homme d'affaires, je dois mentionner ça, c'est important. Il a commencé un commerce, Maritime Products, ça s'appelait. Il embouteillait des fruits et légumes. Il était aussi un agriculteur. Il a été impliqué avec la commission d'accidents du travail au Nouveau-Brunswick, l'Assomption. Il était membre d'un comité organisateur pour l'agriculture. Il était aussi membre élu municipal de la région de Kent. Donc, il y a eu vraiment plusieurs volets. C'était un homme très éduqué. Une autre information que je trouve très pertinente sur Alexandre, c'est qu'il a été né à Grand-Tétang, puis après ses études jusqu'à la 9e année, il a décidé de déménager à Notre-Dame. Je me demande aussi pourquoi est-ce qu'il aurait choisi Notre-Dame avec tous les autres endroits qu'il aurait pu déménager. Philomène Blanc, c'était l'épouse d'Alexandre. Ma mère avait une grande confiance dans elle. Elle la respectait beaucoup. Puis je pense que c'était une bonne personne parce qu'elle a adopté des enfants, plusieurs enfants, avec ce qu'il y avait là, parce qu'Alexandre n'était pas là. Tu sais, là, comme il travaillait toujours en dehors, il y avait la ferme, puis il y avait la shop qui ont commencé aussi. So, il devait y avoir des travailleurs qui étaient là, tu sais, comme à manger. Il y avait peut-être qui restaient là, mais elle était vraiment, moi je dirais, une bonne personne. La première fois que j'ai entendu parler d'Alexandre, c'était quand que nous avions tombé sur son nom quand on cherchait pour l'histoire de Notre-Dame. Puis je pense que c'est vraiment malheureux que c'est la première fois que j'ai entendu parler de lui parce que je pense que moi, vivant à Notre-Dame, j'aurais dû entendre parler de lui avant ce temps-là. C'est moi qui est responsable du comité historique. Depuis une couple d'années, on a fondé, si tu veux, le comité historique à Notre-Dame. Puis on a un petit groupe de personnes qui travaillent assez dur pour sauver le patrimoine et l'histoire de notre région, de notre communauté. Pourquoi je suis intéressée au sujet de Notre-Dame, ce serait parce que j'ai toujours aimé l'histoire, mais Notre-Dame, c'est là où je viens de, puis je pense que c'est très pertinent de savoir qu'il y avait de l'histoire à Notre-Dame, parce que souvent on entend plus parler que de l'histoire de l'Europe et des choses comme ça, mais je pense que c'est très pertinent d'entendre parler de l'histoire de ta propre région, puis c'est très émouvant. Notre-Dame, c'est une communauté très, très intéressante. Ça a commencé dans les débuts des années 1800 à McDougall, en effet. Notre-Dame a été colonisée par des Irlandais, des Écossais, des Anglais et des Acadiens. Tous ces gens-là se sont venus quasi en même temps et se sont installés dans des différents quartiers de la région, de Notre-Dame. Puis c'est moi qui est le président du comité. Mais je devrais dire que l'âme de ce comité-là, c'est Geneviève Legère, qui est une grande historienne qui travaille d'arrache-pied depuis 30-40 ans à sauver l'histoire ici à Notre-Dame. J'ai tout le temps vécu à Notre-Dame, puis mes parents étaient beaucoup impliqués, surtout ma mère. Ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours intéressée dans l'histoire. Par 1900, ça faisait déjà presque 100 ans que c'était colonisé. On avait déjà 14 quartiers dans notre région. Et puis, ces quartiers-là, ça était interdépendant dans le sens qu'ils faisaient affaire ensemble, ils travaillaient un pour l'autre, ils vivaient en collaboration. Donc, les groupes, c'était vraiment une dynamique très intéressante de communauté. En 1888, il y a eu un chemin de fer qui a été construit et il a commencé un nouveau trajet de Bouctouche-Moncton, ce qui faisait que Notre-Dame était le point central, donc a joué un rôle très important. Puis, ça qui m'intriguait
c'était que Notre-Dame avait son hôtel, sa station de train, son bureau de poste, avait beaucoup de commerce, puis que c'était très, très développé. Puis là, par après, on dirait qu'on a perdu l'hôtel, on a perdu beaucoup de choses, mais que c'était un endroit qui était très vibrant. Lorsque la communauté ça continue à se développer, les liens se sont formés entre ces 14 petits quartiers-là et la paroisse de Notre-Dame a été créée avec une église, etc. Quasi tous les quartiers avaient déjà leurs écoles et leurs bureaux de poste. Éventuellement, ça s'est tout centralisé ou ça s'est tout uni à faire partie de la paroisse de Notre-Dame. Notre-Dame, quand on revoit dans son passé, c'était un village qui était très, très actif. Au début, c'était habité par surtout des anglophones. Puis qu'il est venu proche qu'au début, Notre-Dame ne s'appelait pas Notre-Dame, ça s'appelait Scoville's Mill. Au début, Notre-Dame n'était pas connue sous Notre-Dame parce que c'était vraiment le cœur du village qui est maintenant, mais c'était connu sous le nom de Scoville's Mills. C'était un anglophone. Les premiers résidents étaient par White Settlement. C'était anglophone. Les premières concessions avaient été données à des anglophones. Et ça, c'était à cause de Richard Scofield qui est venu ici et a acheté un moulin. Et puis lui avait des moulins un petit peu partout dans la région. C'était un industrialiste, un baron du bois. Il y avait un moulin qui avait 10 employés dans le temps, qui était à une grande entreprise et il y a plusieurs personnes qui travaillaient pour lui. Donc c'était une communauté d'agriculture, de commerçants et de barons de bois. Mais au fur et à mesure, c'est les Acadiens qui ont pris majoritairement les terres par ici. Puis aussi le pont couvert, le magasin chez Taylor, tout qu'à faire avec l'histoire. J'aimerais de vous partager le nom des quartiers qui existent encore aujourd'hui et qui ont encore leurs identités très uniques, mais quand même qui forment la communauté de Notre-Dame. Ils sont en ordre pas mal de la manière qu'ils ont été colonisés. Ça a commencé par McDougall, puis après ça a été avec le centre de Notre-Dame qui a été à un moment donné nommé Scoville's Mills et aussi Victoriaville avant de devenir Notre-Dame. Hayes, Guégan, Alexandrino, Village des Frigos, Dufourville, Leblanville, Poirier Office, Suretteville, White Settlement, Village des Pichecots, Chemin des Thaddées, Hayo. Donc, tous ces petits quartiers-là ont été colonisés indépendamment. Ils ont retenu leur caractère et maintenant ils font toute partie d'un ensemble, ce qui donne l'originalité de notre communauté et certainement un point de vue très intéressant. Là, j'ai un livre qui a été vendu à la shop à Alexandre Doucette. Puis c'est même signé, trompé en arrière, qui était vendu à cette place-là. Puis j'ai le cahier de la Société historique acadienne. Ça a paru en 1979. Puis il y a un article dedans écrit par un chiasson du Cabreton qui a fait de la recherche sur Alexandre Doucette, qui est très intéressant. Et j'ai sorti sur Internet aussi qu'Alexandre Doucette était impliqué avec l'église historique de Grand Prix, parce qu'on fait la réplique de l'église. C'était Alexandre Doucette qui était secrétaire. Il a fait une page de... Ça a coûté 16 800 quelque chose pour faire l'église dans le temps. Ça, je pense en 1915. Puis j'ai un reçu avec la signature à M. Doucette, qui date de 1941. Ça, c'est ça les choses que je conserve en souvenir. Je suis natif de Notre-Dame, comme je vous ai mentionné, puis ça me tient à cœur qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame, tout ça que nos ancêtres ont fait.
pour ça qu'ils ont vécu, etc., que ça puisse être sauvé. Les histoires, les objets, que les jeunes aussi peuvent savoir qu'est-ce que c'était Notre-Dame longtemps passé, sa fondation, toutes les personnes qui ont œuvré puis qui ont travaillé pour faire que Notre-Dame soit le Notre-Dame d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, la paroisse de Notre-Dame est dans un territoire qui s'appelle Dundas. Ce même territoire-là a été créé en 1826. Par conséquent, c'était au début de notre paroisse et c'était aussi le début du territoire de Dundas. Et aujourd'hui, le territoire de Dundas est en chemin pour devenir une communauté rurale afin d'être incorporé. Mon nom est Alexandre Doucette. J'ai 10 ans. Je fréquente l'école Notre-Dame. Mes intérêts sont, j'aime de jouer au soccer, hockey, puis jouer dehors. Le nom de mes parents sont Christian Doucette, Nathalie Doucette. Ben, on a 2 enfants. Alexandre Doucette qui a 10 ans, puis Dani a 6 ans. Dani, c'est une petite fille pas mal spéciale. Dani a une condition médicale très rare. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu par ici. On voit des médecins et des spécialistes, ça fait 4 ans. Puis là, on vient juste de savoir l'an dernier que Dani allait atteindre d'une maladie rare au cerveau. Il y a une partie du cerveau qui est en train de rapetisser, puis ça affecte toute sa motricité. Tous ses muscles, tout va commencer à laisser aller. On est suivi à Halifax puis à Montréal, puis c'est ça. Ils n'ont jamais vu ça, mais on ne va pas perdre de courage. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire, mais Dani est pas mal une petite fille pas mal forte. Puis pour ceux qui la connaissent, ils peuvent la voir quand on apprend pas mal de elle apprend beaucoup d'elle, puis le monde peut apprendre beaucoup d'elle. Dani est encore capable de marcher, mais elle commence à avoir les jambes un petit peu plus faibles, puis les muscles un petit peu plus faibles. Au courant des années, ça va venir que Dani aura besoin d'un fauteuil ou on ne sait pas comment on s'en va avec ça. Puis là, ben Alexandre, dans tout ça, Alexandre c'est le grand frère. Puis quand on a commencé à aller au docteur, Alexandre il venait avec nous autres parce qu'il avait 6 ans. Puis il avait entendu parler des conversations de médecins que sa petite soeur allait avoir besoin d'un fauteuil roulant en quelque temps. Puis là, le 15 août, 4 ans passés au pays de la Sagouine. Le 15 août au pays de la Sagouine, il y a plein de monde. Je m'ai juste aperçu, j'ai vu qu'Alexandre, petit garçon, il était juste sous les bancs, puis il ramassait des languettes sur les canettes. Puis je le voyais, là, il était tout partout à 4 pattes, puis il mettait ça de sa petite poche. Puis là, on l'a regardé, puis j'ai pensé, ben, Alexandre qui sauve tout, je pensais qu'il va faire un bricolage à la maison ou quelque chose. Puis j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis il m'a montré sa petite main avec les languettes. Il dit, moi avec ça, il dit, je pourrais acheter la chaise à Dani. Je crois tout le temps que les enfants, ça écoute pas. Ben, on a parti là que ça écoute un petit peu. Il avait entendu à l'école que si tu avais des languettes assez, tu pouvais acheter une chaise roulante. Donc ça a commencé le projet de languettes. Là, on est là 4 ans plus tard, puis Alexandre, on appelle ça le projet Alexandre. Ça a commencé dans tous les projets catéchèses, les communautés. Puis Alexandre, il a ramassé... On arrive chez nous des fois, puis il y a des sacs à la porte. On n'a aucune idée d'où ça vient d'eux. Dans le garage, tout de suite, on doit en avoir proche de 3 millions de tabs. Puis tout avec cette petite main-là, avec les languettes, ben, la semaine dernière, on a pu acheter à Dani, c'est plutôt un petit scooter, ça ressemble à une petite chaise motorisée, mais ça c'est Alexandre qui l'a payé. Avec son compte, puis son argent des languettes, c'est lui qui a été, puis il a pu acheter le petit scooter pour Dani. Là. Ça c'est pas mal spécial. Il n'est pas en politique, mais il a fait les journaux, puis il a fait des choses pas mal grandes. On était pas mal fiers de ça, d'avoir pu acheter avec l'aide de tout le monde, pouvoir acheter le premier scooter à Dani. Puis, tu sais, elle a juste besoin tout de suite pour à l'école, elle l'utilise juste comme pour donner avant jusqu'en arrière, ben là, je suis content. Plus de
fun avec. Je aussi, ça. Ouais, C'est alright. Danny était vraiment fier. On était au zoo la semaine passée, puis c'était la première fois. Il fallait qu'elle espère pour nous autres. Ça, c'était... La première fois que c'est une zoo qui court après Ouais, elle. nous autres qui courent après elle. C'était pas mal spécial. Ouais, ça c'est... Alexandre est pas mal un garçon pas mal spécial. Avec les informations que j'ai apprises pendant la création du documentaire, je pense que je vais garder ces informations-là puis essayer d'informer le plus de gens que je peux sur l'histoire que j'ai appris.